Le colonel Assimi Goïta s'est prêté à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. 33 ans depuis l'avènement de la démocratie, il est revenu pour faire le bilan afin d'évaluer le chemin parcouru et de se projeter dans l'avenir avec sérénité. Ces mots sont du président de la transition. « 26 mars 2024, journée des martyrs au Mali. Nos hommages. » Mesdames et messieurs, bonjour. Le colonel Assimi Goïta a sacrifié à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Par ce geste solennel, le chef de l'État rend ainsi hommage à nos dignes fils pour leur lutte héroïque qui a permis l'avènement de la démocratie au Mali. Il a saisi l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement et des opérateurs économiques qui ont permis la disponibilité et l'accessibilité aux produits de première nécessité pendant ce mois de Ramadan. Retour sur une cérémonie chargée d'émotions avec Bourama Traoré. Pour ces jours historiques au Mali, le monument des martyrs affiche un nouveau visage, un symbole du combat mené par le peuple malien pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Ce mardi est donc un jour de souvenir où les gestes et les mots s'unissent pour exprimer un même sentiment, l'émotion dans toute sa profondeur. Flashback, c'est aux environs de 9h02 que le président de la transition est arrivé au monument des martyrs pour sacrifier à cette tradition. Le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre. Il passe en revue un détachement des forces de défense avant que l'hymne national ne retentisse. Au-delà du rituel, le 26 mars reste un symbole fort pour les Maliens. Une journée d'hommage aux victimes de la répression de mars 1991, il y a exactement 33 ans. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. C'est pour moi un devoir, en ce jour qui marque le 33e anniversaire de la journée des martyrs, de rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement d'un Mali démocratique, un Mali prospère et juste. Et prions pour le repos éternel de tous nos martyrs. Cependant, au-delà de la célébration de cette journée, il s'agit en réalité pour nous de faire le bilan de la démocratie malienne après 33 années d'exercice. Et cela nous permettra non seulement d'évaluer le chemin parcouru afin de se projeter dans l'avenir avec sérénité. Se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité et surtout de confiance pour honorer la mémoire de nos martyrs. L'hommage à ces dignes fils est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali, les acteurs du mouvement démocratique et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée nationale et au saveur de l'actualité. Je voudrais aussi féliciter et remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens pour leur résilience face aux multiples défis, tout en les invitant à se réunir davantage autour de l'essentiel qui est notre patrie. Comme vous le savez, la célébration du 26 mars de cette année est coïncide avec le mois de Ramadan, qui est un mois par excellence de grande consommation des produits de première nécessité. Et je profite aussi de l'occasion de féliciter le gouvernement et tous les opérateurs économiques pour avoir pris toutes les dispositions afin que ces produits soient disponibles au Mali et dans tous les marchés. Des marchés bien approvisionnés, ce qui est en phase avec une autre priorité des autorités, celle d'améliorer les conditions de vie des Maliens. Un des combats également de nos martyrs. 33 ans après, leurs souvenirs restent vivaces dans la mémoire collective et les sacrifices consentis continuent d'inspirer les générations actuelles dans leur lutte pour un Mali plus libre et plus démocratique.
L'industrie mondiale du nucléaire réunie à Sochi en Russie pour un forum international sur l'énergie atomique. L'événement, qui est à sa 13e édition, constitue la plus grande plateforme d'affaires et d'exposition dans le secteur. Un espace où les acteurs débattent des objectifs de développement des technologies nucléaires, échangent sur les meilleures pratiques et renforcent leur partenariat. Une délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances prend part à l'événement. Envoyés spéciaux à Sochi, Yaya Konaté, Adama Kamara. La Russie expose le savoir-faire de son industrie nucléaire et invite le reste du monde au débat sur le présent et l'avenir des dites technologies. De quoi donner à une cité balnéaire des allures d'une cité nucléaire le temps d'un forum. Pendant près de 48 heures, experts et scientifiques, entreprises et décideurs venus de plusieurs pays débattent ici à Sochi de sujets d'actualité, échangent leurs expériences mais aussi tentent de saisir des opportunités d'affaires. Le Mali en quête de souveraineté énergétique ne pouvait en aucun cas manquer ce rendez-vous. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui, le monde aura 50% d'augmentation des besoins en énergie d'ici 2050, ce qui ne peut être résolu que par l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire qu'on a longtemps décriée comme une énergie qui tue, qui n'est pas propre, qui n'est pas saine, aujourd'hui, c'est cette énergie aujourd'hui qui fait partie des énergies vertes. Donc tout le monde est obligé d'aller vers cette énergie pour en tout cas assurer les besoins de plus en plus croissants de la population et des industries. Parmi les sujets d'actualité à l'ordre du jour de Atom Expo 2024, celui concernant les énergies dites propres. Énergie propre, créer l'avenir ensemble, tel était le thème de la principale séance plénière du jour. Ce que nous avons retenu dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord notre souveraineté technologique. Cette souveraineté technologique passe par les énergies propres. Ensuite, ça va au niveau des mines. Et cette énergie propre permet aussi de faire un développement industriel au niveau du pays. Nous allons commencer d'abord par les énergies solaires. Donc, il est question de passer avec Novavin, la société russe, des contrats pour faire des énergies solaires au niveau de Bougouni et de Sanankoroba. Le Forum international sur l'énergie atomique Atom Expo 2024, une véritable immersion dans l'univers fascinant des applications énergétiques et non énergétiques des technologies nucléaires pour la délégation malienne qui y a trouvé de nombreux centres d'intérêt. Nous essayons de nous positionner en tant que pays à fort potentiel des ressources minérales, notamment l'uranium. Et nous avons aussi compris que cette énergie peut être utilisée à plusieurs fins, notamment dans le domaine de la médecine, dans le domaine agricole, mais dans le domaine surtout de la production de l'énergie électrique. Et donc nous pensons que le Mali aujourd'hui peut envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et nous allons nous atteler justement à faire en sorte que les ressources minérales dont nous disposons puissent être utilisées dans ce sens, faire en sorte que notre pays puisse disposer d'équipements pouvant produire de l'énergie propre à des fins de modernisation de notre économie et surtout à des fins industrielles. En marge du forum, la délégation malienne a poursuivi ses échanges avec les sociétés et partenaires en vue de faire avancer les dossiers en cours. Le Mali qui, en outre, a signé avec la corporation russe pour l'énergie atomique Rosatom une feuille de route pour une coopération dans l'usage des technologies nucléaires à des fins pacifiques. Sur un tout autre plan, c'est autour d'une conférence débat que l'Association malienne de lutte contre le glaucome a célébré la journée internationale de lutte contre le glaucome. L'événement est couplé à la 12e édition de la Semaine nationale du glaucome. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. Selon les données du Programme national de lutte contre la cécité, le taux de prévalence du glaucome est estimé à 4,3% au Mali. Environ 50% des cas ne sont pas diagnostiqués à temps. Cette journée initiée souligne l'importance d'une sensibilisation pour un dépistage précoce. L'association malienne de lutte contre le glaucome n'a aucun objectif que de lutter contre le glaucome sous toutes ses formes. Et depuis 2015, nous célébrons cette journée. C'est une façon pour nous de sensibiliser la population à aller très vite au dépistage précoce pour que les gens sachent vite s'ils ont ou pas le glaucome. Parce que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut conserver sa vue. Et nous, le but c'est la sensibilisation, l'information, la communication
et d'attirer l'attention des gens, surtout les plusieurs autorités, à aller vers l'assurance maladie universelle pour que les Maliennes et les Maliens puissent venir à bout de ce fléau qui est aujourd'hui le glaucome. Parmi les signes de la pathologie, on peut noter des maux de tête, des douleurs oculaires, la baisse du champ visuel. Le glaucome reste une maladie cécitante grave à l'horizon 2024. C'est une pathologie chronique d'évolution évolutive caractérisée par l'atteinte de la tête du nerf optique, du champ visuel, qui peut être associé plus ou moins à une élévation de la pression intraoculaire, qui est d'ailleurs le principal facteur de risque de cette pathologie. Donc de nos jours, le glaucome reste et demeure une pathologie chronique qui atteint les patients. Maladie silencieuse, le glaucome est la première cause de cécité irréversible au Mali. C'est le thème de cette conférence débat. Le mouvement politique et citoyen Ambiko a lancé sa 3e édition Ramadan Tour ce week-end à son siège à Kita, Saint-Médougou. Cette opération consiste à assister certaines couches vulnérables en ce mois de Ramadan. Toujours dans le cadre des activités du mouvement Ambiko, a procédé à Nioro du Sahel à la remise de 100 kits de produits alimentaires aux personnes en situation difficile, aux handicapés et aux femmes veuves de la localité. De Kita, Mahamadi Aliou Bari, de Nioro, Moussa Diakité. Le mouvement Ambiko de Kita vole au secours de la population de la capitale de l'Arachide. 100 personnes vont bénéficier de cette distribution de paniers alimentaires dénommé Ramadan Tour, composé entre autres d'huile, de sucre et de riz. Elle est très émue aujourd'hui pour ce don. Donc on ne fait que remercier Batoul pour ses œuvres. L'opération de cette année, la distribution de 25 000 kits alimentaires qui seront distribués dans les différentes localités de notre pays, de Kaye à Kidal en passant par Bamako, dont 100 kits à Kita. Et les principaux bénéficiaires sont les personnes démunies. Contrairement aux années passées, cette fois-ci, la présidente Fatoumata Niane Batouli a décidé, au lieu que les démunis viennent chercher les kits alimentaires, le bureau régional qui est chargé d'amener les kits vers les bénéficiaires. Cette remise de dons du mouvement Ambiko s'inscrit dans le cadre des activités du bienfaisance de notre présidente Fatoumata Batouli Niane, que chaque année offre des denrées alimentaires de première nécessité aux couches vulnérables en ce mois béni de Ramadan. Cette opération consiste à assister certaines couches vulnérables en ce mois béni de Ramadan. Pour ce Ramadan Tour qui est à sa 3e édition, la méthode de distribution utilisée est de porte en porte. Cette remise de produits alimentaires en ce mois béni de Ramadan se situe dans le cadre du programme 2024 du mouvement Ambiko, dénommé Opération Ramadan par la remise de 25 000 kits de produits alimentaires à travers tout le pays. Ici à Nioro, ils sont au total 100 bénéficiaires composés de personnes handicapées, de personnes en situation difficile et de veuves à être concernées, ce qui leur permettra de bien passer le mois de carême. Nous sommes dans un mois béni qui est le Ramadan. Qui dit Ramadan parle de communion, parle de paix, parle de cohésion sociale. Notre présidente, Mme Fatoumata Niane Batouli, à travers le mouvement Ambiko, a mis en place un programme humanitaire dénommé Opération Ramadan. L'opération Ramadan consiste à distribuer 25 000 kits à travers le Mali, dans des zones rurales tout comme urbaines. Dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui, dans le cadre de la distribution des kits alimentaires de la région du Nioro du Sahel. Aussi, les légitimités traditionnelles et les femmes veuves du camp militaire n'ont pas été oubliées. Chacun a reçu un sac de 25 kg de riz, un sac de 5 kg de sucre et un bidon de 5 litres d'huile, chose que les bénéficiaires ont appréciée à sa juste valeur. Le seul mot que j'ai à dire est merci au mouvement Ambiko, merci au président Assimi Goïta. Que Dieu protège le Mali. Le mouvement Ambiko, à travers sa présidente, Mme Fatoumata Batouli Niane, nous a rendu la vie facile. Il nous a apporté de l'eau potable pour nous éviter la corvée d'eau. Aujourd'hui, à travers cette remise, nous allons passer un bon mois de carême.
Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement CROCSAD vient de tenir à Ségou une session extraordinaire de validation du rapport régional sur la dotation conditionnelle de performance. À travers le financement du PDRAS, le comité a validé en plus de rapport les projets qui souffraient d'insuffisance. Cette session présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Les acteurs de la santé de la région de Tombouctou ont aussi tenu le CROCEPT 2024, comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du process. Ce forum annuel qui regroupe les acteurs de la santé, du développement social et ceux de la promotion de la femme, ainsi que la société civile et les partenaires techniques et financiers, a permis de valider les bilans 2023 et plans opérationnels 2025. Les reportages de Honoré Tienou, Issaba et Yeya Tandina. Cette session spéciale du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD vise la validation du rapport d'évaluation de la région de Ségou. Une évaluation axée sur la dotation conditionnelle de performance financée par le PDRAS. Faisant suite à l'évaluation des performances des communes membres du PDRAS, une mission de la DGCT composée d'experts et appuyée par les préfets des cercles ont procédé courant février 2024 à l'évaluation des performances des communes membres du PDRAS. Je voudrais féliciter et remercier toutes les communes membres du PDRAS pour les efforts fournis pour l'accès aux dotations conditionnelles de performance qui montrent une fois de plus leur performance. La session qui se fait extraordinaire permet aux collectivités territoriales de mobiliser davantage de ressources pour des projets de développement au bénéfice des collectivités. Ainsi, les projets qui souffraient d'insuffisance ont été amendés et validés. Aujourd'hui, l'opportunité nous est présentée à travers un projet de très grande envergure qui donne une opportunité à nos collectivités. Donc, comme le prévoit la procédure du projet, après une évaluation, il faut que l'ensemble des acteurs de développement se réunissent pour valider le travail abattu par l'équipe d'évaluation. Cette première phase du projet 2020-2024, la dotation conditionnelle de performance cible les mêmes communes de 202 collectivités territoriales sélectionnées pour une assistance technique sous d'autres composantes du PDRAS avec un montant total disponible, soit de 15 milliards 730 millions de francs CFA. Il convient de rappeler que le PDRAS intervient sur 3 axes, à savoir augmenter les ressources financières pour les collectivités territoriales, lier plus étroitement les communes au CGS et à SACO, inciter les communes à améliorer leurs performances en récompensant leurs efforts. Réunis en première session ordinaire, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement de la région de Tombouctou et leurs partenaires techniques et financiers s'accordent sur les actions en cours et celles à mener dans les différents secteurs du développement au profit des populations de la région. Je me réjouis de l'organisation dans les délais réglementaires de cette première session grâce à la perspicacité du comité technique du CROCSAD que je salue ici et de l'engagement des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent malgré les contextes difficiles. Au nom des collectivités, toute notre reconnaissance, tous nos remerciements pour les actions menées par ces partenaires en direction de ces communautés pour leur survie et leur dire que nous sommes là pour qu'ensemble conjuguer vraiment nos efforts pour que vraiment ces communautés soient dans les meilleures conditions. Cet exercice de 2 jours a permis tout d'abord de faire l'état de mise en œuvre du Fonds national des collectivités territoriales et du PDRAS au titre de l'année 2023, procéder à la validation de la synthèse régionale des évaluations de performance 2024 des communes bénéficiaires du PDRAS et enfin présenter la situation des actions de développement réalisées courant l'année 2023 de certains projets et programmes intervenant dans la région. Je voudrais vous rassurer que tout ce qui a été dit ici en termes de critiques était largement positif. Ça ne fait que grandir les partenaires, les renforcer, parce que ça va les amener à corriger les tares qui ont été constatés. Nous invitons les partenaires, chaque fois qu'il s'agit de mettre en œuvre une activité, il faudra vraiment impliquer les services techniques concernés
les collectivités dans une synergie d'action pour nous permettre vraiment d'aller vers un développement harmonieux. Le comité a recommandé, entre autres, de privilégier la création des points d'eau potable en prenant compte les localités qui n'en disposent pas, tout en évitant les réhabilitations. Inviter les maires n'ayant pas signé de convention à lever les réserves d'ici la fin du mois de mars pour la mobilisation du Fonds national des collectivités territoriales 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu nous accorder un bon mois de Ramadan. À demain.